Bonjour, je suis Christian Cahuzac, expert Feng Shui et auteur du livre 1, 2, 3 Feng Shui. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le Feng Shui. Je sais que vous êtes nombreux à vous y intéresser et cette vidéo a pour but de vous expliquer certains principes importants de cette discipline. Et tout d'abord, le Feng Shui, c'est l'art d'aménager une habitation selon des principes chinois. On s'intéresse principalement à l'agencement des pièces, la décoration, dans le but de créer un environnement harmonieux et procurer une existence agréable. Le Feng Shui a pour but de créer un environnement harmonieux, c'est-à-dire un aménagement et une décoration qui apportent un bien-être dans l'habitation. Mais il a également pour but de procurer une existence agréable, ce qui signifie que grâce au Feng Shui, en agissant sur votre décoration, il est possible d'obtenir des effets dans votre vie. Vous pouvez agir sur l'image que les autres ont sur vous, dans vos relations. Vous pouvez améliorer votre relation avec l'argent, votre capacité à réaliser des projets ou prendre des décisions, tout cela à partir de la décoration. Le Feng Shui explique que ce qui se passe à l'extérieur ou ce qui se passe dans votre vie est bien souvent le reflet de ce qui se passe à l'intérieur dans votre foyer. De sorte que lorsque l'on rencontre des problèmes, et surtout lorsque ce sont des événements à répétition, des problèmes relationnels, problèmes liés à l'argent, au lieu d'accuser l'extérieur de telle ou telle personne, on devrait plutôt se poser la question de savoir si nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. On devrait se poser la question de savoir est-ce que mon intérieur est harmonieux? Car grâce au Feng Shui, j'ai découvert que notre intérieur exerce une influence inconsciente dans notre vie. Le Feng Shui repose sur l'idée que tout ce qui nous environne nous influence. Le principe du Feng Shui, c'est de dire que tout ce qui nous environne nous influence, mais que tout ne nous influence pas de la même manière. Il existe plusieurs degrés d'influence dans votre aménagement. Le premier consiste à dire que lorsque l'on entre dans un lieu, la disposition de la pièce, la composition du mobilier, la décoration vous influence dans l'instant présent. Ceci est relativement simple à comprendre avec les couleurs. Aujourd'hui, de nombreuses études ont permis de mettre en évidence l'influence des couleurs sur notre comportement, et principalement dans le milieu du marketing. À ce sujet, je vous conseille un très bon livre de Jean-Gabriel Cos, L'étonnant pouvoir des couleurs. On y apprend notamment qu'une décoration avec une couleur à prédominance froide, comme le bleu, a un effet apaisant sur notre corps. A l'inverse, une décoration avec une couleur à prédominance chaude, comme le rouge, a un effet stimulant. Alors les couleurs ont un effet sur notre comportement, mais aussi la dimension d'une fenêtre, car selon sa taille, elle permettra de recevoir plus ou moins de lumière. Il faut savoir que la lumière est un facteur important pour notre équilibre. Elle participe à notre bien-être. Alors les couleurs, la dimension d'une fenêtre, mais aussi la position du canapé, de la télévision, jouent un rôle dans la sensation que j'éprouve dans un lieu, c'est l'influence de l'instant présent. Mais le Feng Shui propose aussi un deuxième niveau de lecture ou d'influence. C'est de dire que votre décoration, le choix que vous faites dans le mobilier, les tableaux, véhiculent des informations qui conditionnent en quelque sorte votre perception de la vie. Ceci est particulièrement le cas des images présentes sur vos murs. Elles apportent une ambiance, parfois des sentiments ou des émotions. Vous devez savoir qu'en règle générale, les images sont une façon de vous connecter et en quelque sorte de vous approprier ce que vous avez mis sur vos murs. Comme lorsqu'une personne décore son intérieur avec des paysages, on peut penser que cette personne cherche à s'approprier le calme que l'on éprouve dans un milieu naturel. Contrairement à une personne qui décore son intérieur avec des photos d'une grande ville comme New York. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elles peuvent également véhiculer des messages d'une façon totalement inconsciente. C'est important d'y faire attention, car vous devez savoir que selon le Feng Shui, ces messages peuvent attirer dans votre vie des situations que vous n'avez peut-être pas choisies. Ces messages présents dans votre intérieur fonctionnent un peu comme la pensée positive ou la loi d'attraction, dont vous avez sans doute entendu parler. De nombreux auteurs ont écrit sur ce sujet, je pense à Napoléon Hill dans les années 30, Joseph Murphy dans les années 70 et plus récemment le film Le Secret qui traite plus particulièrement de la loi d'attraction.
Ce principe repose sur la capacité que nous avons d'influencer ce qui nous entoure en commençant par changer notre façon de penser. Ces recherches montrent que si nous entretenons régulièrement des pensées positives, nous attirerons vers nous des événements positifs. Le principe de la loi d'attraction repose sur la capacité de programmer ou reprogrammer le subconscient par des informations positives pour agir sur le mental et ainsi favoriser l'arrivée d'événements positifs dans votre vie. Mais tous ceux qui ont cherché à appliquer ces principes savent combien c'est difficile, car vous devez être attentif aux pensées et aux sentiments surtout négatifs pour les remplacer par des pensées positives. Avec la décoration, c'est un peu la même chose, sauf que ces informations que vous avez mises sur vos murs agissent en permanence sur votre inconscient. L'avantage, c'est qu'elles sont toujours présentes, elles agissent sans aucun effort de votre part. Donc il est important de bien choisir ces tableaux, ces images, qui doivent toujours véhiculer des messages positifs. Je ne veux pas dire qu'ensuite il ne faut plus faire aucun effort, mais que tout devient plus simple. Certains problèmes ou difficultés dans votre vie dus à l'influence inconsciente de messages négatifs peuvent disparaître très rapidement. Dans mon livre, je raconte l'expérience d'une amie qui se plaignait de problèmes relationnels suite à la rencontre d'un nouvel homme dans sa vie. Des problèmes dont l'origine était l'entourage de cette nouvelle personne. Par réflexe, je regarde la zone amour de son salon, puisque dans le Feng Shui, il existe une zone dédiée à l'amour ou les relations. Dans cette zone, on pouvait voir un tableau représentant des personnages sortis d'un conte d'Andersen. Lorsque je lui demande de me raconter ce conte, elle m'explique que c'est un conte qui se termine plutôt mal. Après lui avoir signalé le rapport pouvant exister entre ce tableau et ce qu'elle vivait en ce moment, elle décida de l'enlever. Et quelques jours plus tard, sa relation se transforma et elle vécut autre chose. Dans ce cas, l'énergie change dans une zone et les répercussions se font sentir très rapidement. Dans cet exemple, je veux dire que non seulement votre vie est influencée par des messages présents sur vos murs, mais que l'emplacement qui s'occupe dans la pièce donne une autre indication. Et qu'il est important non seulement de comprendre ces messages, mais aussi de savoir les positionner au bon endroit. Le Feng Shui nous explique cela. Il nous explique également que la façon dont vous aménagez et décorez votre intérieur traduit votre comportement psychologique, mais aussi influence la façon dont vous envisagez et dirigez votre vie, et ce dans tous les domaines de votre vie, de sorte qu'un expert Feng Shui, lorsqu'il entre dans une maison, doit être capable de savoir, dans les grandes lignes, les domaines dans la vie de la personne qui se passent plutôt bien ou plutôt mal. C'est pour cette raison qu'il existe des maisons à divorce, à faillite, etc. On retrouve un peu ces notions lorsque l'on étudie la géobiologie, mais avec un autre niveau de lecture. Le Feng Shui explique qu'il existe des correspondances entre notre lieu de vie et notre relation dans la vie. C'est une discipline ancestrale chinoise qui remonte à plus de 2500 ans. Elle repose sur les principes philosophiques du Tao. Le Tao, pour les Chinois, c'est le monde, notre monde. Le Tao est un concept, c'est une représentation de la façon dont la vie ou l'énergie se manifeste dans notre réalité. La nature s'exprime selon les principes du Tao. Et c'est évidemment à partir de l'observation de la nature que le Tao a été découvert ou révélé. Le fonctionnement de mon corps s'organise selon les principes du Tao, ce qui m'amène à dire que le respect de ces lois naturelles dans notre habitation nous donne la possibilité de nous épanouir, puisque l'on respecte des lois naturelles. A l'inverse, le non-respect de ces principes nous amène à rencontrer des difficultés. Et la transposition du Tao dans l'habitation nous amène à définir des zones plutôt yin, d'autres plutôt yang, mais aussi 8 zones correspondant aux 8 aspirations symboliques de l'homme, qui sont les projets, l'aide extérieure, la profession, la connaissance, la santé famille, la richesse, la réputation et l'amour. C'est ce que l'on appelle le bagua. Pour résumer, je dirais que nous agissons à partir de notre pensée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre environnement agit sur votre pensée. Le Feng Shui vous aide à devenir responsable et vivre pleinement ce que vous êtes. Lorsque l'on arrive chez soi, il est important de ressentir du bien-être. Pour cela, il est important de l'aménager d'une façon harmonieuse.
Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je vous propose mon livre, 1, 2, 3 Feng Shui. Avec ce livre, vous pourrez commencer à réaménager votre intérieur et obtenir des effets dans votre vie. Pour comprendre comment cela fonctionne, je raconte quelques histoires vécues. Vous découvrirez aussi ce que les Chinois appellent le Qi ou l'énergie. Vous verrez que lorsque vous connaîtrez le Qi, votre comportement sera un peu différent dans votre façon de vous placer dans une pièce ou autour d'une table. Il existe des zones plus ou moins bénéfiques. J'aborde également les 5 animaux mythiques de la tradition chinoise, l'influence des couleurs et bien d'autres sujets tout aussi intéressants. Un lien se trouve en bas de cette page pour le commander. Et si vous voulez simplement le consulter, laissez-moi votre prénom et votre email dans le formulaire en bas de cette page. Je vous enverrai gratuitement 20 pages choisies. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.